Bonsoir, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la sélection artificielle et de l'égalité des chances. Alors, je vais commencer par l'égalité des chances en vous lisant une phrase que j'ai écrite. On va tous à la même école, mais on ne rentre pas tous dans le même chez soi. Alors, l'égalité des chances est une illusion. Finalement, quand on va à l'école, on a l'impression qu'on a tous les mêmes chances, puisqu'on est tous dans les mêmes années, on a les mêmes profs, etc. Sauf que quand on rentre chez soi, on n'a pas la même famille. Et les gens qui viennent d'un milieu plus précaire ont plus de difficultés dans leurs relations familiales que les gens qui viennent d'un milieu plus aisé. Pourquoi? Tout simplement parce que les personnes qui viennent d'un milieu plus aisé ont moins de soucis à se faire quant à leur survie. Si par exemple vous avez mis de l'argent de côté, que vous avez des revenus assurés, que vous avez une forme de sécurité, si jamais il vous arrive un malheur, vous êtes moins dans l'anxiété et dans la frustration que des gens qui doivent survivre au jour le jour et ne sont pas sûrs de finir le mois. Or, dans ces cas-là, ça crée des disputes dans les couples, par exemple. Il y a beaucoup plus de disputes qui éclatent dans les milieux précaires, puisqu'ils sont à cran à force de devoir survivre. Et ça déteint sur les enfants. Et ces enfants-là, eux, qui vont à l'école, ils ont ces soucis-là en plus que les autres pour devoir étudier. Et donc ça les handicape. Puis il y a aussi le niveau culturel. C'est-à-dire que les gens qui viennent d'un milieu plus aisé, ils ont fait plus d'études, ou ils ont hérité de plus de culture, ils ont eu un accès à la formation beaucoup plus facile, et tandis que les pauvres, eux, ils ont eu un accès à la formation fort restreint, ils ont été mal nourris, et donc ils arrivent avec des handicaps de connaissances de base déjà à l'école. Et voilà, c'est ce qui fait aussi qu'il n'y a pas la même égalité. Et puis, il y a aussi quelque chose que j'aimerais dire. Par exemple, quelqu'un qui démarre à moins 500 mètres et finit à 500 mètres est plus courageux que quelqu'un qui démarre à zéro et finit à 500 mètres. On est bien d'accord. Maintenant, ce qui se passe, c'est si on voit qu'une personne est arrivée à 1000 mètres et qu'une autre en est à 500 mètres, les gens ne se tiennent qu'au résultat, mais ils ne regardent pas le parcours. Ou alors ils n'ont pas tous les éléments pour voir le parcours, comme pour émettre un jugement. Il faut avoir tous les éléments du dossier. C'est le rôle du juge d'instruction, justement, d'assembler les éléments dans un dossier. Et les gens ne passent plus par leur juge d'instruction personnel. Ils émettent des jugements à l'emporte-pièce. Et donc, pour eux, quand on arrive à 500 mètres au lieu d'arriver à 1000 mètres, c'est qu'on est fainéant. Donc tous les gens qui sont pauvres sont des gens fainéants. C'est une automatisation de la pensée par rapport aux résultats et plus par rapport au procédé. Et c'est totalement faux. Il y a des gens très courageux qui sont pauvres et il y a des gens très fainéants qui sont riches, puisque si on a un héritage et qu'on se trouve directement à 1000 et puis qu'on arrive à 1005 à la fin de sa vie, on n'a fait que 5 pas. Et donc on n'est pas vraiment très courageux, mais c'est parce qu'on a hérité des 1000 avant qui donnent l'impression qu'on l'a été. Et c'est ça le problème de l'héritage. Donc voilà où se situe aussi le problème de l'égalité des chances. Alors, maintenant je vais passer à la sélection artificielle qui est liée aussi à l'héritage. La sélection artificielle, elle est mise en place par le capitalisme. C'est-à-dire les grandes élites, les très grandes élites, les milliardaires. Je ne parle pas des gens qui gagnent 3-4 000 euros par mois, là je parle vraiment des gros, quoi. Eux, ils ont mis en place une sélection artificielle qui sert à éliminer toute potentielle révolution. C'est un peu comme Hérode par rapport à Jésus. Hérode, quand il a appris qu'il y aurait la naissance de Jésus, il a fait abattre tous les nouveau-nés. Et on appelle ça tuer le poussin dans l'œuf. Et c'est pour empêcher une forme de gangrène, entre guillemets, mais c'est pas une gangrène, puisque ceux qui combattent quelque chose de mauvais, c'est le contraire d'une gangrène, c'est une épidémie positive, ça existe aussi. Comme le bonheur se transmet avec la flamme d'une bougie, on dit ça n'éteint pas la flamme de la première bougie, d'en allumer une deuxième, et c'est comme ça que se transmet le bonheur. Donc il y a des épidémies positives. Et donc pour annuler cette épidémie positive, il y a une sélection artificielle. David Rockefeller a dit « Je ne veux pas des gens qui pensent, je veux des gens qui travaillent ». Et il y a le slogan de l'armée qui dit « Réfléchir, c'est déjà commencer à désobéir ». Alors où se situe la sélection artificielle? On insémine dans l'inconscient collectif des gens que le fait de penser, c'est mal. Il ne faut pas penser, il faut se taire et il faut avoir
il faut être obéissant et soumis, comme si on avait une épée de Damoclès au-dessus de sa tête, et que si on parlait trop ou qu'on pensait trop, eh ben, l'épée nous tomberait dessus, et voilà, on serait éliminé. Et alors, déjà dans le plus jeune âge, vous voyez les jeunes à l'école qui sont harcelés par exemple, eh ben ça c'est parce qu'ils pensent. Ils ont des rêves, ils veulent pas formater leurs rêves, genre devenir une pin-up de télé-réalité ou quoi. Ils veulent pas formater leurs rêves, ils ont de vrais rêves bien ambitieux par rapport à la vie, hein, je parle de la vie en général, et alors là, ils se font cracher dessus par les autres. Et c'est pas, enfin voilà, c'est pas logique. Dans un système constructif, justement, on encouragerait les gens à nourrir leur propre créativité et pas à l'enfermer, justement, à l'assassiner même. Et dans la sélection artificielle, on veut des gens dociles. Alors, il y a un paradoxe, parce que si vous tuez la créativité des gens, que vous tuez leur potentiel, ben, ils sont plus productifs. Or, les riches, ils veulent des gens productifs. Donc, en fait, ils essayent de trouver un peu un juste milieu entre le fait d'être productif, mais il faut pas être trop intelligent. Donc, ce qu'ils essayent de faire, c'est des gens qui sont des robots, en fait. Des gens qui vont être productifs et spécialistes dans le domaine où ils vont se trouver, mais qui ne connaîtront rien d'autre. Ils connaîtront que leur spécialité et ils ne devront pas s'intéresser, par exemple, à la spécialité d'un autre domaine et pas avoir d'empathie pour l'autre domaine. Parce que sinon, s'ils deviennent polyvalents intellectuellement, ben ils vont se rendre compte que tout est lié et que finalement, un système en bonne santé, c'est un système où les gens se sentent bien. Et quand les gens se rendent compte de ça, ben, ils remettent en question le système capitaliste et donc ça va pas pour l'élite. Et aussi pourquoi la sélection se fait, parce que dans Jules César, par exemple, dans sa garde prétorienne, il fallait pas qu'il ait de potentiel révolutionnaire. Sinon, ça mettait en danger son pouvoir. Donc, plus les gens étaient proches de Jules César, on va dire, même si, pas ironiquement, ce qui lui est arrivé, bah, c'est justement ça, une révolution dans ses proches. Mais au départ, ce qu'il voulait, c'était, plus les gens étaient proches de lui, plus il devait être fiable par rapport à sa politique que lui voulait mener. Et donc, cette sélection se fait pour que les gens aillent dans le sens de la volonté capitaliste. Et il y a plein d'étapes comme ça où on sélectionne les gens et où on les jette au niveau scolaire, etc. Des bizutages, etc. Les bizutages que vous avez dans les études supérieures, c'est une forme de sélection aussi sectaire qui sert à voir si vous êtes dans la manière de penser de l'élite sociétale. Et voilà, et les gens se font avoir, littéralement. Mais ils se font formater le cerveau et ils ne le savent pas finalement, puisque ça se situe dans la conscience. Et aux États-Unis, on voit ce phénomène-là très fort. Déjà par la sélection par rapport à l'argent, parce que pour faire des études supérieures aux États-Unis, il y a des écoles où il faut 20 000 dollars pour faire une année d'études supérieures. Donc imaginez, ici on est en Belgique, ça vaut 19 000 euros à peu près. Il n'y a quasi aucun élève qui peut aller faire d'études supérieures aux États-Unis ici. Voilà, c'est terminé, c'est clair. Aux États-Unis, ces gens termineraient à travailler chez Quick, ou McDonald's plutôt, chez McDonald's, ou termineraient à l'armée, ou quelque chose comme ça, puisque l'armée, aux États-Unis, c'est vraiment de la chair à canon. En général, ce sont les gens issus de quartiers pauvres qui vont dans l'armée aux États-Unis. Et ils sont des légionnaires, c'est-à-dire qu'ils reçoivent une solde, que cette solde va à leur famille, et que ça permet de la nourrir, et eux, ils vont se faire tuer en allant s'attaquer à des innocents pour une politique coloniale dans des autres pays. C'est d'ailleurs aussi une des raisons de l'appauvrissement dans un pays, c'est de pouvoir créer une armée forte, de recruter par le chantage. Et voilà. Et donc dans cette sélection, il y a vraiment une caste qui se fait par l'argent, par l'héritage, et plus vraiment au mérite, quoi. Il n'y a plus du tout de mérite aux États-Unis. C'est vraiment, si tu es né dans une famille riche, tu réussis. Si tu es né dans une famille pauvre, tu es foutu direct. Et en Occident, enfin plutôt ici en Europe, avec la sécurité sociale, les luttes sociales, on avait réussi à se rapprocher plus de l'égalité et donc d'avoir un système plus juste. Parce que il y a une forme d'ingratitude dans l'héritage. Quand on voit par exemple Néron à Rome, c'était un genre de pourri gâté immature qui avait tout hérité, qui avait hérité de l'Empire, mais il était complètement jeté, ce type. Il a mis le feu à Rome et il était jeté parce qu'il recevait trop ce qu'il voulait tout le temps et il était jamais dans l'abstinence, on va dire.
et il pouvait plus se retenir, quoi. Donc il était capricieux à fond, et donc c'était plus possible. C'est ingérable d'avoir des gouvernants qui sont comme ça, et c'est comme ça qu'on a des spéculations inutiles où on gaspille l'argent. Et, après, on demande au peuple de se serrer la ceinture alors qu'il est déjà anorexique, il a plus que la peau sur les os. On lui demande encore de serrer la ceinture. Et les autres, ils se goinfrent, ils se goinfrent, ils se goinfrent, ils savent même plus où mettre l'argent qu'ils récoltent. Enfin voilà, c'est pour dire que c'est vraiment un système qui est voué à l'échec dès le départ de A à Z. Et c'est aussi pour qu'on comprenne la mentalité des gens dans la société et que le harcèlement et le manque d'amour qu'il y a entre les gens, ben, c'est voulu. C'est pas les dérives naturelles. C'est fait dans la sélection artificielle. C'est voulu par le système tel qu'il est conçu qu'on sélectionne les gens. Et on abrutit les gens de plus en plus par la publicité. Si on investit des milliards dans la publicité, c'est pas anodin. Il y a des gens qui sont payés pour détruire le cerveau des gens. Dans les réunions marketing, vous croyez qu'ils parlent de quoi, les cadres? Ils parlent de comment ils vont pouvoir influencer la pensée inconsciente. Et donc, ils sont payés pour détruire le cerveau des gens. Ça veut dire que dans notre société, et déjà avec l'armée aussi, on paye des gens pour détruire des vies, pour détruire des gens, et donc on n'est pas constructif, quoi. Normalement, on se dit, bah, si moi je perçois un salaire, c'est parce que j'apporte quelque chose à la société. Mais une personne qui perçoit un salaire pour détruire, ça devient complètement illogique, c'est incohérent. Voilà. Elle devrait percevoir un salaire négatif, alors on devrait lui dire, toi tu es payé moins quelque chose puisque tu apportes du malus. Voilà, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pour ça que ce système est incohérent et injuste. Et qu'il faut revoir le système éducatif de fond en comble. Et voilà. Seulement les réformes qui arrivent maintenant, elles se dirigent plus vers les États-Unis, donc ça va être une catastrophe. Il faut bien se transmettre les informations de manière sans passer par l'éducation nationale, qui est au service de la politique, qui elle est au service des lobbies, donc de ces contrats qu'elle a avec les milliardaires, et c'est eux qui dirigent et qui disent on met ça dans l'éducation nationale. Ben voilà, qu'est-ce que vous voulez à partir de ce moment-là. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, je vous laisse, bonne soirée.